Chers amis, fidèles d'Escapade, bonjour et que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, la méditation que je vais faire n'est pas de moi. Je lisais un texte d'un pasteur adventiste que j'ai trouvé qui était assez intéressant, alors j'ai décidé de le partager avec vous. C'est une méditation que l'on trouve en Matthieu chapitre 1er verset 21 et qui nous dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et la méditation du pasteur a pour titre « Quand la miséricorde poussait sur les arbres ». Je vous donne lecture de la méditation. Parcourir l'arbre généalogique de quelqu'un d'autre est à peu près aussi passionnant que de lire l'annuaire téléphonique. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes enthousiasmé pour les agendas de l'introduction du livre de Matthieu? Pourtant, cette mention surprenante, bien insérée dans l'arbre généalogique de Jésus, exprime la vérité sur la grâce de Dieu et sur ce que Dieu fait pour ses élus. La première mention surprenante, Judas engendra de Tamar, Pérez et Zéra. Matthieu 1er, verset 3. Tamar était une femme. Et trouver une femme dans les branches des arbres généalogiques des familles juives était choquant. C'est moi qui ajoute, en tout cas par rapport au contexte de l'époque où la femme n'était pas trop considérée. Déguisée en prostituée, elle devint enceinte de son beau-père. Elle donna naissance à des jumeaux qui auraient dû être les petits-fils de Judas. Mais au lieu de cela, ils étaient ses fils. Et tous les quatre se retrouvent dans l'arbre généalogique du Messie. Deuxième mention surprenante. Salma engendra Boaz de Rahab, verset 5. Bien que véritable prostituée, patronne de la maison close de Jéricho, elle fut sauvée et par son mariage entra dans la lignée de la famille de Jésus. Troisième mention surprenante. Boaz engendra Obed de Ruth, verset 5. Ruth était le fruit d'un inceste. Lot coucha avec sa fille. Or, Dieu avait été catégorique que jamais un Moabite ne soit autorisé à adorer avec Israël pour toujours, entre guillemets, Deutéronome 23, verset 4. Pourtant, Ruth la Moabite est devenue une grande ancêtre du Messie. Il est clair que la miséricorde divine est annulée la justice divine. Quatrième et cinquième mention surprenante. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Matthieu 1er, verset 6. Au lieu de l'appeler Bathsheba, Matthieu la décrit comme intentionnellement la femme de notre homme, soulignant qu'elle n'appartenait pas à David et qu'elle était l'épouse d'un païen converti. Tous les trois seront au ciel un jour. Peut-on trouver un meilleur exemple de miséricorde? Sixième mention surprenante. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ, verset 16. La jeune Marie est une preuve suffisante qu'il n'est pas nécessaire d'avoir chuté sexuellement pour faire partie de l'arbre généalogique de Jésus. Bonne nouvelle pour tous ceux qui discrètement et docilement obéissent à Dieu comme Marie l'a fait. Septième mention surprenante. C'est la plus grande surprise de toutes, car il y a dans ce livre de Matthieu deux arbres généalogiques. Un au début et l'autre à la fin. Un tissé de engendrail et l'autre taché du sang de Jésus. Le premier arbre est fermé à toute autre entrée, mais pas le second. Car dans l'arbre généalogique du calvaire, la porte des élus de Dieu a été grande ouverte pour tous, faisant de vous et de moi la septième mention surprise qui, grâce à son éternelle miséricorde, n'est absolument pas tenue d'être surprenante. Ce que j'ai retenu de cette méditation, c'est que la grâce de Dieu, c'est à toute génération. Toi aussi, tu peux bénéficier de cette grâce. Et c'est pour ça que je t'invite à dire aujourd'hui comme une prière. Merci Seigneur, parce que ta grâce
est ouverte pour moi. Amen.